Cette vidéo est une critique argumentée. N'importe quel commentaire inapproprié envers la personne ou moi-même sera supprimé et son auteur bloqué. Soyez en accord ou en désaccord, mais respectueux. Toutes les sources citées sont à l'écran, plus en bio de cette vidéo. Bon visionnage. Sid. Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, la qualité s'est améliorée. Ah, j'en peux plus, j'arrête pas de sourire pour rien. Parce que j'ai une caméra. Je suis trop contente. Excusez-moi, je pouvais pas ne pas vous le dire. Parce que c'est grâce à vous. Ok? Bon, aussi grâce à monsieur qui me l'a offerte, mais c'est pas grave. C'est quand même grâce à vous. Parce que dans tous les cas, le trépied et les autres choses, c'est moi qui les ai achetés grâce à vous. Grâce à vos vues sur YouTube. C'est exceptionnel. Merci de m'avoir suivi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés récemment. Ça me touche. Merci pour vos commentaires. Enfin, je les lis tous, même si j'ai pas toujours le temps de répondre. Je les vois. Ça me donne encore plus envie de m'améliorer dans mon contenu, dans les analyses. Et aujourd'hui, venons-en aux faits. Au vu des récents événements, ça m'a légèrement été suggéré. Donc, sans plus tarder, faisons la face cachée, l'analyse de Sébastien Coé, plus communément appelé Coé. Comme d'habitude, je vous détaille le plan. On part sur une première partie avec la description, petite bio légère. On va pas non plus s'étaler sur qu'est-ce qu'il faisait quand il avait 6 ans et demi, ça nous intéresse pas. Mais c'est juste pour avoir une petite idée si jamais vous ne le connaissez pas. Et en deuxième point, le contenu, ce pourquoi il est connu. Bien sûr, la deuxième partie, celle que vous préférez le plus, les polémiques. J'en ai compté 6 grosses. Tout comme Cyril Hanouna, vous doutez bien qu'il y en a plus que ça, mais à un moment donné, la vidéo, elle dure 6h50. Donc j'essaye de condenser et de vous mettre les plus importantes et surtout la récente qui fait qu'on parle de lui actuellement. J'entends par là l'agression de Cécile de Ménibus par Rocco Siffredi, son bisou forcé avec Yael la chanteuse, la référence avec Priscilla lorsqu'elle était mineure, le blackface de l'un de ses chroniqueurs, la chanson qui fait référence à une nouvelle terrible lors d'un JT, et enfin la 6e, sûrement celle pourquoi vous êtes venu cliquer ici, les récentes accusations à son encontre. Je mets un énorme trigger warning dès le début de cette vidéo. On va clairement mettre les deux pieds dans le plat, que ce soit en termes d'agression, de blackface, de discrimination, d'allusion pédo et de violence sur autrui. Donc si vraiment tous ces sujets-là sont compliqués pour vous, je vous invite sincèrement à ne pas regarder cette vidéo. Parce que si je veux vous prévenir, je devrais mettre un trigger warning à chacun des points. Et ils sont tous problématiques, c'est bien pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Donc pour votre santé mentale, si c'est beaucoup trop compliqué pour vous, pas de problème. Peut-être mettez un petit j'aime et un commentaire. J'ai pas pu regarder parce que c'est compliqué, mais je te soutiens. Et c'est ok. Comme ça, je sais que vous étiez là, mais que c'est trop pour vous. Et je vous en veux absolument pas. La santé avant tout. Commençons par le commencement, comme j'aime bien le dire, qui est Coé. Sébastien Coé est un animateur de radio et également chroniqueur, présentateur, qu'on a connu il y a une paire d'années. Si comme moi, vous êtes né dans les années 90, vous l'avez quasiment toujours vu dans votre paysage audiovisuel. Il est initialement originaire de l'Aisne. À l'heure actuelle, il a 51 ans et a fait ses débuts dans plusieurs radios. Depuis 1998, il est attaché à la radio Énergie, mais il est tout d'abord passé par Fun Radio. Pour la petite anecdote, il a été renvoyé de cette même radio parce qu'il a fait une blague inappropriée sur les camps de concentration. Selon Wikipédia, lors de l'émission du 27 janvier 1995 en direct de Fun Radio, Coé a créé la polémique avec une plaisanterie sur les camps de concentration d'Auschwitz. C'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. J'en ai une très sympa à vous proposer qui est en vente actuellement. J'en ai une très belle. Je vous en ai ramené la photo. Coé rigole. J'ai vu ça dans le journal. C'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant. Il faut retaper la toiture. Je lis très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Je ne sais pas dans quel coin ça se trouve. Suite à cela, il est licencié pour faute grave. Afin de se justifier, il évoque la pression que fait peser sur lui la direction et la difficulté de faire rire son public chaque jour en utilisant la provocation sans dépasser certaines limites. Il adresse une lettre d'excuse au grand rabbin de France qui les accepte. En 2004, Arthur demande la résiliation judiciaire de son contrat avec Fun Radio au moment où Coé rejoint la station et part sur Europe 2 en raison de ses propos. Arthur dit « Je ne veux pas que mon nom et mon image soient associés à quelqu'un qui a dérapé sur les camps de concentration. Face à la banalisation des thèses négationnistes, je ne peux pas cohabiter sur une antenne radio avec quelqu'un qui compare le camp d'Auschwitz à un club de vacances. » Comme ça, vous voyez un petit peu le personnage. En parallèle de l'avoir licencié, Fun Radio a décidé de signer une clause qui l'empêchait d'aller dans une autre radio pendant 1 an. Chose qu'il n'a pas respectée en voulant rentrer dans Skyrock. Il est resté 1 semaine.
Fun Radio lui est tombé dessus, il a dû attendre quelques mois pour à nouveau repostuler et travailler chez Skyrock. Je sais qu'il est également passé par Virgin. En tout cas, il a fait plusieurs radios et à l'heure actuelle, ça fait une vingtaine d'années, je pense, qu'il est chez Énergie. On pourrait qualifier l'humour de Koé par potache, un petit peu blague de comptoir, blague de PMU pour que vous ayez une idée du personnage et de son univers. J'ai également la chance de ne plus filmer avec mon téléphone, donc je peux regarder soit les vidéos, soit les captures. Ça m'évite de tout renoter en double et ça change la vie. Ici, je vais vous parler de tous les événements qui ont été reconnus comme problématiques en lien avec Koé directement ou son émission. En 2006, sur le plateau de Koé, nous avons sa chroniqueuse Cécile de Bénibus qui a malheureusement dû subir une agression, et je dis pas le mot d'après, de la part de Rocco Siffredi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rocco Siffredi est un acteur de films pour adultes, connu pour être misogyne, connu pour ne pas respecter les femmes en public comme en privé, et là je vais vous le témoigner avec cet événement. J'en ai déjà parlé dans d'autres faces cachées parce qu'il l'a déjà fait à d'autres femmes en public, donc c'est quelque chose de courant pour lui et vous allez vite comprendre que c'est intégré par la gente masculine, notamment Koé. Si jamais vous ne voyez pas les images, ça voudra dire que le droit d'auteur a sauté, donc c'est pour ça que je les explique quand même à l'oral au cas où. Dans l'extrait que vous devez voir, il y a Cécile de Bénibus et Rocco Siffredi étant son voisin se permet de l'attraper par les hanches. Et à partir de là, s'ensuit 2 bonnes minutes d'agression physique, où littéralement il la prend sans consentement, il la met sur ses genoux, ensuite il la reprend, il fait mine de mimer une scène pour adultes, et je reste très poli dans les termes, il se met derrière elle, il la retourne, il lui écarte les jambes. C'est très gênant à expliquer même à l'oral, je vous assure. Non mais regarde ça, je l'avais pas vu. Vas-y, Rocco, sors ta quéquette. Rocco. Vas-y, Rocco, répète. Rocco, peux-tu nous répéter ta dernière cascade, Rocco? Vas-y, fais-lui l'amour. Rocco, peux-tu nous répéter la dernière cascade de ton film, pour ceux qui n'ont pas vu le film? Monsieur Rocco, s'il vous plaît, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu peux te détendre, Rocco? Il faut arrêter ça. Mais calme-toi. Elle l'a senti, Rocco. Et alors, attends, je la tienne, s'il te plaît. Tu vas... Cécile, passe ta langue sur tes lèvres. Rocco, ne passons pas le câble, s'il te plaît, c'est une répétition. Comment vous dire que Cécile de Bénibus l'a très mal vécu, qu'elle en a reparlé plusieurs années après. Au moment des faits, sur le plateau, vous avez évidemment cette effervescence. On est quand même en 2006, donc on n'est pas autant au clair sur les droits de la femme, apparemment, et sur le consentement également. Koé, il est là, il anime la salle, il chauffe le monde. Je fais beaucoup de parallèles avec Cyril Hanouna parce que je trouve que ça se ressemble énormément dans la manière de procéder, la manière de faire un petit peu de l'audimat. Et Cécile de Bénibus, elle en a parlé plusieurs années après, et elle en a parlé à plusieurs reprises. Parce que c'est une séquence qui l'a traumatisée, et ça peut clairement se comprendre. Déjà dans la vie privée c'est compliqué de vivre ça, mais alors en plus devant des milliers de téléspectateurs, et qu'on vous le ressorte, et je pense que c'est quelque chose qui doit être super violent. Et qu'est-ce que je vois en faisant mes petites recherches? Parce que déjà cet événement pour moi il était assez significatif. Tu laisses se produire ça sur ton plateau. Encore une fois, tu n'es pas responsable des invités que tu invites. Par contre, tu es responsable de peut-être ne pas les empêcher de faire telle ou telle action lorsque tu es le présentateur et que c'est ton émission. Je rappelle quand même, chacun ses responsabilités. C'est facile de se dédouaner, de dire que c'est de sa faute à monsieur, entièrement d'accord, mais il y a quelqu'un qui peut se lever aussi et dire stop, on coupe, on arrête. Non, on laisse quand même, histoire que la mayonnaise prenne. Et je vais vous lire très exactement ce que Sébastien Koé a dit à force d'entendre Cécile de Bénibus parler de cet événement. La source, c'est Pure Média. J'ai appelé Cécile et je lui ai dit d'arrêter son cirque. Son cirque. Je lui ai dit, arrête à chaque fois de ressortir ce truc. Ce truc. Rocco Siffredi, on le connaît. La fameuse banalisation. On est en direct. Cécile le chauffe un peu, le type est une espèce d'animal. Le fameux victim blaming, c'est de la faute de la victime et non pas de l'agresseur. Ça c'est le classique. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce communiqué? On comprend bien que, déjà, Koé, il en a marre qu'on parle de ça parce que forcément, ça donne pas une belle image de son émission, sans déconner. Mais en prime, il en profite
pour dire que on le connaît. C'est un peu comme le PPDA, c'était un Don Juan. C'est toujours dans ces affaires d'agression, de VIOL, que vous retrouvez les mêmes discours. C'est assez étonnant de voir ce fameux lien. C'est de la faute de la victime, elle l'a chauffé, elle était habillée comme ci, elle a été le voir, elle lui a dit... C'est toujours de la faute de la victime. Et en parallèle, on se permet un petit peu de banaliser. C'est un dragueur, il n'a pas besoin de ça, c'est un beau gosse, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Déjà là, je trouve que c'est assez lourd comme déclaration, parce que je m'imagine à la place de Cécile, qui a répété notamment sur le plateau de Salut les Terriens que, au-delà de l'avoir agressé en public, il l'avait également agressé dans les loges, il a mis sa langue dans le fin fond de ma bouche. Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge, et il fait 1m90 et je peux rien faire. Mais apparemment, ce n'est qu'un truc, et ce n'est qu'un cirque. Merci Koé pour ta solidarité féminine. Continuons. En 2008... En tant qu'adolescent et adolescente, nous découvrons Yel dans ce fameux titre « Je veux te voir ». Yel qui fait ensuite duo avec Fatal Bazooka. Michael Youn, vous savez très bien de qui on parle. Salut Yel. Salut Christelle. C'est une femme qui parle ouvertement du plaisir féminin. C'est une femme qui n'hésite pas à s'habiller comme elle l'entend. Ça, c'est quelque chose qui fait parler. Koé décide de l'inviter sur son plateau. Lorsqu'il vient pour lui dire bonjour, il lui explique qu'on ne se fait pas que la bise. En début d'année, on fait un autre bisou. Vous le voyez venir. Au moment de lui faire la bise, il la retient par les mains parce qu'elle s'apprête à faire demi-tour et repartir à sa place. Chose qui est logique. Il la retient en expliquant que pendant les fêtes de fin d'année et début d'année, on embrasse les personnes sous le gui. Elle essaye de s'échapper en disant « Mais il n'y a pas de gui !» Ils font bien évidemment tomber une branche. Donc elle est comme ça, elle lui fait un bisou, elle n'a pas le choix, lui il en peut plus, etc. Il va se rasseoir. Ah, attention. Comment on fait bisou en début d'année? Bisou sur la bouche quand il y a du gui. Oui. On se place sous le gui et on fait bisou. Il n'y a pas de gui. Le gui. Ah ben ça va, oh. Tu veux pas lui mettre la branche sur la gueule aussi tant que tu y es? Bon bah c'est la tradition. Hein. Dans un article de Télé Loisirs daté du 12 octobre 2022, nous pouvons lire: sur le plateau, à la fin de l'émission, Koé est à côté de moi et il tend la joue en me disant genre « Fais-moi la bise, on a terminé ». Je m'approche et évidemment au dernier moment, il tourne la tête et m'embrasse sur la bouche. Avec le recul, elle dit avoir sur le coup minimisé le truc. Je me disais que c'était une blague potache, vraiment nulle, que ce n'était pas dramatique, mais en même temps je me sentais hyper mal. Parce qu'on m'avait fait un truc que je n'avais pas envie qu'on me fasse à 1 heure de grande écoute dans une émission très regardée. Comment on peut appeler ça, si ce n'est une énième agression? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans le registre de la banalisation? Vous voyez, les victimes ont déjà tendance à minimiser. C'est pour ça qu'elles en parlent longtemps après. Parce que sur le coup, elles se rendent pas compte, parce qu'on n'était pas autant éveillé au consentement, parce qu'on ne laissait pas les femmes exprimer leur avis. Clairement, on leur demandait d'être belles et de se taire, ou alors d'être juste là pour telle ou telle fonction, mais sans plus. Tout ce qui est réflexion, revendication, on continue sur ces belles paroles. On va parler des adultes qui ont des attirances pour les mineurs. Je sais qu'en ce moment, je parle que de ça sur ma chaîne, mais c'est pas ma faute. Si j'ai déterré quelque chose, ou en tout cas si moi-même j'ai ouvert les yeux, ou j'en sais rien, mais je ne vois que ça. Et je suis désolée, je le laisserai jamais passer. En tant qu'éducatrice spécialisée, je trouve ça inadmissible. Mais vous allez vite comprendre de quoi je parle. J'ai retrouvé cette information sur X, anciennement Twitter. Le compte Alerte Justice tweet: Priscilla n'avait que 13 ans quand elle a chanté Regarde-moi, teste-moi. Koé, ça m'a c'est coquin quand même. J'ai eu le malheur de dire à mon équipe, je la trouve quand même super sec. Bah alors, c'est à moi il y a quelques années. Je peux pas tout dire d'un coup. Non. Bonjour Priscilla, comment ça va? Et toi? Ça va bien? T'as bien grandi? Mais oui, ah bah oui, t'as grandi et tout. Et c'était quoi la chanson? C'était quoi? Attends, ça va me revenir. Ah oui, en plus ça m'a Teste-moi. Regarde-moi quand même. Oui, regarde-moi, mais moi, il y avait... Ouais, ça a commencé par Teste-moi, je n'ai retenu que Teste-moi. Avec quel âge quand t'as chanté ça? Je devais avoir 13 ans. Alors voilà, alors donc, à cet âge-là, je me suis dit non, elle est mignonne, mais 13 ans. Voilà. Et puis elle a grandi. Eh oui. Voilà. Et puis à un moment donné, je suis allé sur Internet, il y a 2 ans, et j'ai eu le malheur de dire à mon équipe, quand même, je la trouve super sérieuse. Et là, ils m'ont dit, quoi? Mais tu te rends compte, elle a 15 ou 16 ans, c'est honteux! Et là, j'ai commencé à faire un calcul. Je dis, bah non, elle doit avoir un peu plus. Non, en fait, il avait un calendrier et depuis tes 13 ans, il rayait chaque jour. Plus que 860. À la base, ça voulait dire teste-moi dans le jeu, c'était pas... Ouais, bien sûr. Bah moi, je l'ai pris comme un... Moi, je l'ai pris comme un truc cochon, moi, tout de suite. Hein. Alors... Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, et je t'ai vu
faire la couve d'entrevue. Passer devant. Je l'avais un peu sorti de ma tête, puisque voilà, on s'était jamais rencontrés. Je me dis, et je vois cette couve. J'avais jamais fait ça auparavant et je me suis dit pourquoi pas. En plus on avait les choix au niveau de l'ambiance, des vêtements, du maquillage. Bah les vêtements, ça a pas coûté un bras. Oui, Vu que t'es à moitié nu sur le truc, ça a pas dû coûter très cher les vêtements. Oui, Mis ta main dans les seins comme ça. Ils ont tout mis dans la couverture. Mais moi j'ai vu là, les photos sont super jolies. Ouais. Ça y est, elle a compris qu'elle est magnifique. Elle a compris qu'elle est belle comme tout et que la page est tournée. Déteste-moi, déteste-moi. Ouais. C'est quand je l'ai le magazine. Oh là là, moi j'aime bien. C'est beau quand même. Hein. Oh, j'aime bien. Comme le matin quand tu te lèves, tu es comme ça. Oh, elle est jolie. C'est super. Avec ce même petit truc là, tout petit. Ça s'appelle un boxer. Oui, je savais. Donc ça, le matin tu es comme ça? Non, pas forcément. Ah bon. Ah merde. Bon bah au revoir. Comme tu as entendu tout à l'heure, je suis majeure à présent. Oui, 21 ans. 21 ans. Bon. Me chauffe pas toi. Faut pas trop insister parce que la bête sommeille mais elle peut se réveiller très vite. Non, elle va se calmer. Je suis désolée, ça me met énormément mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous mets à l'écran qui est sourcé sera également dans la barre d'infos, c'est évident. Surtout s'il y a un quelconque extrait qui ne passe pas en vidéo, il sera dans la barre d'infos, donc vous pourrez retrouver, ou alors le thread sur Twitter, ou l'article, le télé-loisir, etc., etc. Il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'étaler le fait que c'est un adulte qui parle d'une mineure de 13 ans? Je veux dire, elle n'avait même pas l'âge de la majorité, vous avez compris, qui est établie à 15 ans. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est inquiétant comme propos ou encore une fois c'est sorti de son contexte? Parce que j'ai hâte de voir les personnes dans les commentaires qui pourraient potentiellement justifier tous les propos et tous les actes qu'il a commis ou qu'il a décidé de laisser passer, de banaliser. Moi j'ai vraiment aucune envie de banaliser ce genre de choses. Hein. Lorsque j'étudie des faces cachées, il y a des choses qui me sautent aux yeux, il y a des threads que j'avais déjà lus mais je m'étais dit garde ça dans le coin de ta tête, un jour t'en parleras. Et ce jour est arrivé. Ça, j'en avais déjà parlé sur TikTok, parce que je trouvais qu'on banalisait encore une fois très facilement des comportements inappropriés. Nous sommes en 2016 et un animateur de chez Koei a décidé de faire un blackface. Et je vous le rappelle, lorsque des animateurs décident de faire ce type de choses, le producteur ou en tout cas le présentateur est au courant. Faut arrêter de croire que le mec il débarque comme si c'était un mouvement écologiste au milieu du festival de Cannes. Non. Il a la perruque, afro, il a le cirage noir sur le visage, il a les grosses lèvres. Je vous mets l'image à l'écran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Loris Giuliano. Il est connu pour faire des micro-trottoirs, mais il a eu beaucoup de polémiques autour de la communauté noire notamment. Lorsque j'ai fait ce TikTok, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, la majorité des commentaires, c'était « Oui, mais en 2016, on savait pas. Oui, mais toi aussi, dans le privé, tu fais des choses. » Bon, bref. La basique, oui, mais ça n'enlève en rien ce qu'il a fait qui est inadmissible. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous mets la vidéo dans le petit i, ici ou ici. J'ai fait une vidéo complète sur le folklore et le carnaval de Dunkerque et toutes les festivités qui décident d'accepter foncièrement et volontairement des blackface, qui sont littéralement des offenses envers la communauté noire, pour les vestiges coloniaux qui sont derrière. C'est une caricature et un stéréotype de la personne noire comme elle était vue. Vous doutez bien qu'on a connu plus valorisant pour notre communauté. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter, on part du principe que Koei c'est son émission, il a décidé d'accepter ce sketch-là. Voilà, Loris décide de faire ce blackface pour la chanson Fatoumata El Tamate de Kinvé. Il vient avec des faux seins en ballon, il se balade comme ça, une pseudo-danse tribale africaine. Enfin, vous savez déjà, je vous mets un extrait ici, mais c'est gênant pour tout le monde. Je vous prends évidemment la vidéo sans son. Donc là, il y a Kinvé qui chante cette chanson qui, je précise, fait référence à la dame qui a été agressée par DSK. Je vous dis pas le mot, mais vous avez compris. Donc, il y a déjà un rapport à cette histoire qui est très très douloureux, je trouve, parce qu'on parle quand même d'une agression. Et on en profite pour faire une vidéo en disant bah DSK tu t'es fait avoir, elle t'a eu, etc. En mode c'est pour les sous. Enfin vous connaissez encore une fois quand on parle de ces histoires d'agression. C'est toujours le thème de la vidéo. Et là vous avez Loris qui passe, les faux seins en ballon, et je danse un petit peu tel, avec des grosses guillemets, la Mama Africa, comme ils aiment bien le dire, la fausse perruque qui est censée représenter des cheveux type crépus ou un afro, le blackface au niveau du visage. Enfin, tout est gênant, tout est stéréotypé. Et pendant ce temps-là, bien sûr, Koei, il arrive, il filme, il rigole. Voilà, on est sur une banalisation, on continue.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je veux pas vous mettre tout l'extrait parce qu'à tout moment, vous aurez même pas cette vidéo parce qu'elle va peut-être ne pas passer chez YouTube. Mais voilà, pour vous dire encore une fois, et voilà, on envoie les cotillons. C'est la fête, on s'amuse tous, c'est trop drôle. Kinvey vient pour une prestation. Bon, cette chanson, comme je vous le dis, j'ai même pas envie de revenir là-dessus, je suis déjà pas d'accord. Mais là, on se prend en selfie, on chante la chanson. Et vas-y, qu'il y a Loris qui va arriver par derrière. On continue à danser, à coller. Je pense même qu'à la fin, il lui fait un bisou de force. Enfin, y a rien qui va. Je vous le dis, y a rien qui va. C'est très très gênant. Donc faut pas dire après coup, oui, je suis désolée, je ne savais pas. Bon, ça y est, si tu savais pas, tu te serais levé, t'aurais bloqué le truc ou même t'aurais pas accepté. Donc on va encore une fois arrêter d'excuser beaucoup de choses. Il faut assumer maintenant. Le millefeuille, il commence à être bien garni, comme vous pouvez l'observer, et ce n'est pas fini. On va rajouter encore des petites couches. L'avantage de cet individu, c'est que, comme beaucoup de personnes problématiques, il ratisse très large. Et là, on va être encore sur un autre point, rigoler de la mort d'autrui. Parce que c'est extrêmement drôle. Ce qui est bien, c'est que au début, il le faisait déjà avec Auschwitz. Donc là, on va partir sur un fait divers qui valait le coup d'être chanté. Dire sobrement qu'un couple est décédé, c'est pas assez drôle. Et ça fait pas assez de bruit. Donc qu'est-ce qu'on décide de faire? On reprend la chanson de Neg Marron, Le Bilan. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? C'est le bilan, calmement, on se remémorant chaque instant. Parlons des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Je pense que vous voyez un petit peu. Encore une fois, une chanson des années 2000, la meilleure époque. Je vais vite perdre mon sourire. Nous sommes le 6 avril 2023 et dans les faits divers, un couple nommé Théo et Cassandra décide de sauter dans l'eau, donc dans un canal, pour sauver leur chien qui était en train de se noyer. Malheureusement pour eux, ils se sont noyés, même si leur chien a réussi à s'en sortir, eux non. Alors je vous lis, sans faire la musique, mais je vous lis ce qui a été dit. Le temps passe, et le chien commence à se noyer. Les amoureux paniqués sautent dans l'eau pour le sauver. Au même moment, calmement, le chien sort de l'eau vivant, mais les amoureux épuisés meurent noyés dans le courant. Ils sont morts, décédés calmement, décédés, noyés calmement. Est-ce que vous réalisez un petit peu ce qui a été dit? Je veux vraiment que là, on se pose 2 secondes et qu'on enlève toute l'ambiance. Là, on est en radio, on est en euphorie, etc. Pensez 5 secondes aux parents de ce couple. Pensez 5 secondes aux proches. Ils viennent de l'apprendre, ou alors on est dans le deuil, on est à J+1 ou jour J. Et vous avez un animateur d'une émission clairement nationale qui décide de rigoler de ça. Je sais pas si vous réalisez le niveau de la bassesse. Et sincèrement, je ne peux qu'applaudir ce message qui a été posté sur Facebook de la mairie de Sorcy-Saint-Martin, qui était évidemment outré par ce qu'il s'est dit. Un irrespect impensable. Alors que toute la population de notre secteur est endeuillée par le drame qui a coûté la vie à 2 jeunes gens que nous aimions, qui vivaient et travaillaient dans nos villages, l'animateur Koé et ses sbires rient à gorge déployée derrière les paroles d'une chanson qui raconte la tragédie sur un ton badin. Ce faisant, ces personnes crachent au visage des familles et salissent la mémoire des victimes. Comment pareille ordurerie peut-elle être diffusée et qui sont ces personnages abjects, aux rires gras et insultants qui ont un pignon sur rue et sur onde? Nous, maires des communes de Sorcy, Saint-Martin et Ménil-la-Orgne, où travaillait Cassandra, indignés par ce spectacle affligeant, nous réservons le droit de saisir la justice. Nous ne pouvons pas laisser passer des ignominies pareilles, être diffusées sans les combattre. Qui sur cette planète Terre peut se dire « Je vais faire une musique sur le décès d'un couple qui essaye de sauver leur chien, ça va passer ». Et avec toute la clique qui est présente, parce que là j'incrimine Koé, mais j'incrimine son équipe. Tout comme quand j'incrimine quelqu'un de son équipe qui fait quelque chose, j'incrimine Koé. Comment ces gens sont à l'aise avec le fait d'être irrespectueux envers autrui, parce qu'ils sont même pas inquiétés à l'idée de faire cette vanne. Ils la font, ils rigolent, ils savent qu'ils vont être soutenus par le présentateur, etc. etc. C'est très grave. Dans l'idée du divertissement, si c'est pas pour un désir de faire du bruit, je vois pas l'intérêt. Ou alors c'est de la cruauté pure et dure, il faut m'expliquer. Comment ces gens-là peuvent être encore à l'antenne? Je sais pas si le CSA s'est saisi d'une chose pareille, parce que, encore une fois, quand il s'agit de Cyril Hanouna, plein de fois c'est resté sans plainte, sans amende. Quelquefois le CSA et l'ARCOM ont saisi, mais les amendes sont tellement ridicules par rapport à l'argent qui se fait en une émission que le jeu en vaut la chandelle, si vous voulez.
Je trouve qu'on est en train de marcher sur les plates-bandes de Cyril, littéralement. Il est en train de lui voler son gagne-pain. Donc rendez-vous compte quand même qu'on est tellement dans une banalisation de comportements inappropriés que les gens peuvent se permettre de faire ça à l'antenne et ça passe. Ils réfléchissent même pas en se disant « Bon, j'ai peut-être fait quelque chose d'inapproprié. » Pas du tout. Pas du tout. Bon, bien sûr, hein, ça vient dire après, on est désolé, on s'excuse. C'est bon. Encore une fois, en fait, les excuses, ça va 5 minutes. On s'excuse une fois quand on a fait une erreur. Quand on la reproduit 4-5 fois de suite, c'est un choix de vie, en fait. Mais ce n'est que mon avis. Et là, on va arriver au plus gros. Les accusations d'agression /VIOL à l'encontre de Koé. Donc, préparez-vous. Ça va être cru. Encore une fois, moi, j'ai les screens, j'ai les captures. C'est interdit de diffuser un canal privé. Donc là, c'est la personne qui dit être victime qui les a diffusés sur X, Twitter, anciennement, parce qu'on veut pas se prendre des procès. Je vais les lire, mais je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Les liens seront en barre d'infos, vous pourrez aller les lire directement si vous voulez. Nous sommes en novembre 2023 et une femme prénommée Julie décide de dénoncer ce qu'elle aurait subi. Je parle toujours au conditionnel. Elle tweet « Koé, veux-tu que je commence par dire les choses ? Rappelle-toi en 2016, où nous t'avons rejoint avec ma sœur, mon beau-frère et moi, parce que tu savais que j'étais mineure et que je ne pouvais conduire. Tu m'as fait monter dans ta chambre d'hôtel, mais heureusement, ma sœur m'a appelé au moins 10 fois au moment où tu m'as demandé de te faire une gâterie. Elle n'arrêtait pas d'appeler, tu m'as clairement dit dommage, ta maquette radio sera pour un autre jour. J'étais choquée, mais j'ai continué à admirer ton émission. Bah oui, à 14 ans. Cette personne aurait été victime de Koé, qui lui aurait clairement fait sous-entendre que pour faire passer sa maquette, parce qu'elle rêve d'être animatrice radio et elle l'a toujours dit, eh bien, il faudra passer sous le bureau. Vous voyez les promotions canapé, je déteste ce terme, mais on est gras là. On va essayer de vous faire comprendre les choses crûment. D'accord ? Je n'oublie pas nos échanges, ce que tu m'as dit, peut-être que j'ai loupé quelque chose, que je croyais sincèrement étant jeune que tu étais quelqu'un de bien, mais tout cela est terminé. J'arrête là, je ne veux pas que d'autres soient les victimes de tes pulsions. Et là, elle nous partage une capture qui serait une conversation WhatsApp. Koé aurait dit « Salut ma belle, t'es en forme ?» Elle répond « Grande forme et toi ?» Il envoie « Top, t'es quand à Paris ?» Il lui renvoie 2 points d'interrogation. Elle répond « Début de semaine prochaine ». Et là s'en vient un monologue qui est super cru. Je sais pas si je vais essayer de mettre d'autres mots parce que moi je suis pas à l'aise avec ça. Je n'arrive pas à le lire. Dommage, tu aurais été là, j'aurais adoré que tu me bien la partie génitale sur ton visage. Ah, je suis désolée. Ça me... Ah, j'en ai des frissons. Tu lècheras le bout de tes... avec mon dessus. Il aurait fait un appel vidéo qu'elle a manqué. Tout ça, c'est sans réponse, hein. Je précise, pour ceux qui pensent que c'est une fausse capture, encore une fois, c'est possible, mais je rappelle que si, comme certains disent, elle avait effacé des messages, sur WhatsApp, on voit les messages effacés, et il y aurait des trous. Là, il n'y a aucun trou. Il y a vraiment elle qui envoie 2 messages en répondant, et après, un gros pavé de son côté. Tu lécherais bien tout. Envie d'uriner sur ta langue. J'ai envie de... sur ton visage. Tu vas sentir couler sur ta bouche. Si tu avais une copine, sur vos langues. J'aimerais bien te... avec ses mains. Un dans l'avant et un dans l'arrière en même temps. Et il faut que tu sois... Voilà. Je t'aurais bien les fesses. Waouh! C'est très dur, hein. C'est très dur ce que je lis. Elle tweet autre chose en disant « Tu te souviens, la Suisse, Monaco ou bien encore 7 ? Ne t'en fais pas, des témoins étaient présents. Un membre de ton équipe m'a sauvé de toi, le prédateur que tu es. » Encore une fois, ce sont des suppositions. C'est son discours. Je vous partage encore une fois une capture une conversation qu'elle aurait eue avec lui. Il lui aurait envoyé « Salut, pleine forme ?» Quelques jours plus tard, « Je vais mixer ce soir dans le 38. » Elle répond « Ah bon, où ça ?» Il lui dit « Vallée Bleue, je crois. Je connais pas. Un mix sur un plan d'eau. » Elle répond « Ah oui, je viens de regarder. Ça a l'air pas mal, je ne connais pas du tout. » Et il lui aurait envoyé une photo de lui, avec son cigare, comme ça. Et là, il y a une personne qui répond à ce qu'elle a mis. C'est Zoé Sagan.
Non, c'est réel malheureusement et ce n'était que l'introduction, mais les victimes sont déjà sous pression. Je vais devoir tout effacer, mais ils savent maintenant qu'on sait qui ils sont. Conversation Snapchat, d'une autre personne peut-être. T'embête pas ma puce vraiment, non t'inquiète. Elle répondrait j'apporterai le Coca Light et les chips. Il répondrait ça marche que s'il y a 2 filles. Oui mais c'est en mode ensemble et dans une chambre. Elle répond oui sinon faut un autre cadeau, t'inquiète j'étais obligée de prendre en screen, j'avais pas le temps de lire. Donc je me dis déjà si la fille elle a pris en screen c'est qu'elle sentait que ça sentait pas bon. Il a répondu c'est une copine ou ta copine? Elle répond une copine ma meilleure amie. Il répond ah ok, quel âge vous avez? Elle répond 17 ans. Il répond ah vous êtes jeune. Clin d'œil. Elle répond on n'est pas des gamines non plus, haha. Si c'est réel, il n'a pas de problème avec le fait qu'il soit bien majeur et elle bien mineure. Ça ne l'a pas rebuté dans l'idée de discuter, si bien évidemment c'est vrai, je le répète et je le répéterai plusieurs fois encore. Dans la foulée, on a un tweet de Julie qui, le 17 novembre, nous met « Ah bon ?» Et il y a une capture qui écrit « Koé officiel vous a bloqué ». Là, je vous lis un titre du Nouvel Observateur. Info Observateur, affaire Koé, une plainte pour VIOL a été déposée contre l'animateur. Exclusif, Sébastien Koé, l'animateur radio de Énergie, est mis en cause depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux par des femmes. L'Observateur révèle qu'une plainte pour 2 VIOL, dont un sur mineur de plus de 15 ans, a été déposée ce samedi 18 novembre et a recueilli d'autres témoignages. Depuis plusieurs semaines, Internet bruisse de témoignages de femmes dénonçant des comportements de Sébastien Koé. L'animateur de C'est Koé, une émission de Énergie très populaire chez les jeunes, écoutée chaque jour par plusieurs centaines de milliers de personnes, l'Observateur révèle que la première de ces femmes à avoir témoigné en ligne sous le pseudo Julie a porté plainte ce samedi 18 novembre. Plainte complétée le 20 novembre. Auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône pour 2 VIOL, dont un alors qu'elle avait 16 ans. Ce dépôt de plainte a été confirmé par le parquet de Bourg-en-Bresse mardi en fin de journée. Ça fait beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets également des petits extraits vidéo de la soi-disant Julie qui serait venue chez BFM et chez TPMP pour confirmer son témoignage et pour, encore une fois, donner la foi en toutes les autres victimes qui voudraient parler, pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur, que quand on est une victime, il faut parler. Et je trouve ça très courageux de sa part, encore une fois, si elle a été victime, il faut vraiment que la peur change de camp. Tu viennes, absolument, je suis à Genève, sachant qu'il savait très bien que j'habitais pas très loin en fait. Je suis né en septembre, donc j'avais 16 ans. Et je me rends là-bas sereine, comme une fille qui va en fait faire écouter sa maquette radio, qui est trop contente, qui voit son... Parce que je le considérais presque comme un idole en fait. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé le prétexte en disant bah écoute, viens me montrer ta maquette. Jordan Ophélie, c'est comme ça que mon beau-frère s'appelle Jordan, ma sœur s'appelle Ophélie. Jordan Ophélie, si vous voulez aller au casino, faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi je monte 5 minutes avec Julie, je vais me préparer, je vais écouter sa maquette radio et on redescend. Alors moi j'étais comme une folle, je me suis dit mais il va écouter ma maquette, je vais... Ça y est en fait, je vais peut-être obtenir un stage, je sais pas en fait, je sais pas ce que j'attendais réellement, je me suis dit ça va être grandiose et peut-être en fait à la fois pas du tout. Je sais pas vraiment ce que j'attendais, mais j'étais complètement... je me suis dit, mais il va écouter ce que j'ai fait. Mon travail à moi, il va l'écouter. Je suis monté dans sa chambre, et il me dit, assieds-toi dans le canapé, qu'est-ce que tu veux boire? Et il me dit, bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc je cherche comme ça, hop, et lui, il s'était mis à côté de moi. Donc on était sur le canapé. Hein. Donc il s'est mis à côté de moi, et c'est à ce moment-là, en fait, où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Je dirais absolument presque ici, quoi. C'était pas en bas des jambes, c'était pas à mi-genou, c'était vraiment quelques centimètres ici. On pouvait apercevoir son caleçon, donc il a sorti, enfin, je vais pas faire un dessin, il a absolument tout sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je peux pas. Et il m'a dit montre-moi ce que tu sais faire. Et ma sœur m'appelait en fait à ce moment-là sur mon téléphone, donc à plusieurs reprises, et je savais plus quoi faire. Et il m'a dit si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire.
Donc moi, à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté. Et je l'ai fait et ma soeur, elle a continué à m'appeler. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que il a arrêté et il m'a dit écoute, ta soeur elle va finir par monter, on descend. Et je suis redescendu vers ma soeur avec lui en sa compagnie. Et ma soeur elle m'a regardé et elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit écoute, il s'est passé un truc, Julie, t'es fermée, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit non, je te promets. Je te promets, il s'est rien passé. Voilà, je me suis peut-être un peu emballée moi aussi à dire bon je vais parler en mon nom, mais c'était pour recueillir des témoignages, tu vois. Parce que moi toute seule, on m'aurait jamais pris au sérieux. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou est-ce que vous vous sentez mieux? Je me sens mieux parce que il a détruit ma famille, il m'a détruit moi aussi. Et là, j'arrive à renouer des liens avec ma famille en ayant dit la vérité. C'est pas à la personne victime d'avoir peur, c'est pas à elle de se remettre en question, elle n'est pas responsable, c'est l'agresseur qui est en tort. Dans cette deuxième partie de ce point, j'ai envie de vous parler des répercussions qui sont en dehors de Koé. Notamment celle-ci. Énergie a décidé de faire un communiqué. Le groupe Énergie annonce le retrait provisoire de ses antennes de l'animateur Sébastien Koé. Cette décision temporaire, prise d'un commun accord avec Sébastien Koé, est guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires, portant sur des accusations graves à l'encontre de Sébastien Koé, animateur de l'émission C'est Koé, produite par sa société Be Aware Productions, qui les conteste publiquement. Le lien sera également en barre d'infos, mais c'est très important d'entendre et de savoir que Énergie a décidé de l'enlever de l'antenne le temps de l'affaire. Même si pour moi ça devrait être évident et systématique, c'est symbolique. Même s'ils se couvrent en faisant ça, ils ont raison. Ça signifie au cas où on ne veut pas être associé et avoir l'image des personnes qui couvrent un potentiel agresseur. Et ça devrait être la base. Le 17 novembre, Julie tweet « Monsieur Koé a décidé de porter plainte. J'irai au bout des choses. Je n'ai pas peur de toi et de tous ceux qui n'ont rien dit mais qui étaient au courant. Sache une chose, j'irai au bout des choses et je n'ai pas peur. La peur doit changer de camp. Hashtag Koé, hashtag MeToo. » Suite à cette annonce, le 22 novembre, Koé a tweeté « Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec Énergie. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses, mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. J'ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont en saisir le parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. Prenez soin de vous. » Le 27 novembre, France Info publiait « Sébastien Koé porte plainte pour tentative d'extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse. Selon des sources proches du dossier, Koé soupçonne une femme d'avoir diffusé une fausse conversation entre elle et lui, accusant ce dernier de VIOL dans l'espoir de récupérer de l'argent de la part de l'animateur. Les avocats de l'animateur de radio Sébastien Koé annoncent lundi 27 novembre dans un communiqué avoir déposé une nouvelle plainte auprès du parquet de Nanterre, cette fois pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse et faux et usage contre personnes non dénommées. La deuxième information que j'ai envie de vous communiquer dans la catégorie répercussions, c'est à Marle, la piscine pourrait perdre le nom de l'Axonais Sébastien Koé en cas de condamnation. La ville d'enfance du célèbre animateur radio avait rebaptisé la piscine municipale à son nom en 2022. Mais les accusations de VIOL, dont il fait aujourd'hui l'objet, pourraient remettre ce choix en question. Et encore une fois, ça, je le souligne, ils ne sont pas obligés de le faire, mais je trouve que pour la symbolique, c'est très fort. Ça montre également à la société et aux femmes victimes, ou même aux hommes victimes, que, en fait, votre parole compte, et que, à un moment donné, en tant que ville, en tant que maire, en tant que n'importe qui dans cette société, on ne veut pas être associé et soutenir ce genre de choses. Donc je pense que c'est important de le souligner quand les gens décident de prendre leurs responsabilités. Dans cette conclusion, j'ai envie de vous parler de mon avis, mais je pense que vous l'avez très bien compris. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Dans le doute, on croira toujours la parole d'une potentielle victime que celle d'un potentiel agresseur. Ces mecs-là, ils ont eu 1 milliard de red flags avant. Vous avez bien vu, il y a eu combien de drapeaux rouges? À la limite, aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que il y a eu X comportements problématiques qu'on a laissé passer. Comment tu banalises le comportement de Rocco Siffredi? Comment tu dis à Cécile de Minibus d'arrêter avec son cirque alors qu'elle a été agressée en public et en privé? Enfin, il y a tellement de choses, c'est quand même incroyable, qu'on a toujours droit au même discours.
Toujours. Je vais profiter de cette dernière partie pour vous faire des petits rappels de chiffres, parce que beaucoup de personnes qui le soutiennent ont de l'eau dans le cerveau. Et c'est important de rappeler que les fausses accusations, c'est même pas 2%. D'accord? À l'inverse, les 98% de vraies accusations, lorsqu'il y a des plaintes, seulement 2% des personnes sont condamnées. Donc le gap, hein, l'écart, il est énorme. Donc déjà ça, votre argument, c'est poubelle. L'argument de la diffamation, de la fausse accusation, elle fait ça pour l'argent, pour la visibilité. Elle fait ça parce qu'elle aurait aimé être animatrice radio, en sachant que toutes ces démarches-là lui coûtent de l'argent. Donc c'est très culotté de parler d'argent, alors que derrière, elle est perdante. Même si demain il y a procès, demain il y a condamnation, elle sera quand même perdante. D'accord? Ça aussi, on ne peut plus l'entendre. Ah, toutes vos histoires de on fait ça pour le buzz, pour l'argent, pour la visibilité, on est fatigué. Qui est-ce qui a réussi à construire une notoriété sur une fausse accusation? Dites-moi. Citez-moi une seule personne qui a réussi dans la vie, qui est connue mondialement, même nationalement, parce que, à la base, elle aurait fait une fausse accusation. J'écoute, mais j'ai hâte de vous lire en commentaire, sincèrement. Si jamais vous ne voyez pas le problème, vous êtes le problème. Je vous sors des petits chiffres de l'IFOP de 2018. Les sources sont en barre d'infos, je vous le répète à nouveau. En France, 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. En France, 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Quel gros chiffre, dis donc! En France, 94 000 femmes sont victimes de VIOL ou de tentatives de VIOL chaque année. Encore un chiffre beaucoup trop grand. Le 17 novembre, on recensait 121 personnes tuées en raison de leur genre, donc féminicide, depuis le début de l'année 2023. Heureusement que c'est une priorité du quinquennat. Si jamais tous mes chiffres ne vous suffisent pas, je vous en donne un dernier. Un Français sur 3 croit toujours que les fausses accusations de VIOL par vengeance sont fréquentes. Il y a un article complet du magazine Mademoiselle qui vous débunk, qui vous démonte complètement cet argument, qui est littéralement l'un des préférés des agresseurs. En parlant de féminicide, 30% des auteurs avaient été condamnés pour des faits de violence. Merci la justice. 29% des plaintes ne sont pas transmises au procureur de la République. 80% des plaintes communiquées à la justice sont classées sans suite. Notre système doit changer. Si jamais vous avez des doutes sur une relation, que ce soit au travail, dans votre vie privée, peu importe, il existe le violentomètre que vous pouvez récupérer dans certaines mairies ou sur internet. Ça vous permet de réaliser et de jauger sur quel degré de violence vous êtes face à une personne, une conversation, une situation. Et sincèrement, je vous invite à le regarder parce que parfois, tellement notre société patriarcale nous banalise des comportements inappropriés qu'on pourrait se dire « Non mais c'est peut-être moi qui abuse. Non mais peut-être que j'ai mal pris. » Non. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas acceptables et c'est important de savoir poser les limites ou de savoir vers qui s'orienter si jamais ces limites sont franchies. Le 3919 est le numéro Violence Femmes Info. Le 0800 05 95 95 est le numéro également pour le VIOL Femmes Info. Sans oublier les mineurs, le 119, le numéro d'Allo Enfance en danger. Notamment si Julie a bien été victime, elle avait 16 ans à l'époque, elle est concernée, elle aurait pu appeler le 119. Évidemment, sans l'oublier, le 17, le numéro de la police nationale. Et je le répète, lorsque vous allez au commissariat, il est interdit de ne pas prendre votre plainte. Si jamais on ne veut pas vous la prendre, vous demandez le procureur de la République, vous ne bougez pas tant qu'on ne vous l'a pas prise. Je sais qu'il faut un cran énorme déjà pour passer les portes de ce commissariat. C'est-à-dire qu'on a intégré qu'on a été victime. On va aller déposer plainte et on ne veut pas la prendre. Non, non, non. Notre système, je sais qu'il est bancal, mais s'il vous plaît, essayez d'y aller avec quelqu'un qui vous force, qui est peut-être plus vindicatif que vous, parce que c'est important. Malgré tous les statistiques qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas reconnues, il y a des personnes derrière, il y a des victimes. Et c'est important de vous réhumaniser, parce que vous n'êtes pas que des chiffres. Je vous le rappelle, vous n'êtes pas en tort, c'est l'agresseur qui a à se remettre en question, ce n'est pas vous. Ce n'est jamais à la victime de se remettre en question, et ça je veux que vous l'intégriez très très fort dans votre crâne. J'espère que cette vidéo vous a informé, vous a intéressé. N'hésitez pas à répondre en commentaire avec bienveillance, évidemment. Tout comportement inapproprié envers lui ou envers moi ne sera pas toléré, ça me paraît évident. On va pas rentrer dans ce jeu-là, même si ça nous touche, même si ça nous énerve, même si ça nous bouleverse. Restez respectueux et respectueuses en commentaire. Je sais que vous le faites, mais parfois la vidéo dépasse ma sphère et pour cela, je suis obligée de vous prévenir en amont. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. J'avais besoin de le faire, je sais que c'est un petit peu à la va-vite entre guillemets, mais j'ai essayé de faire mon maximum.
En tout cas, prenez soin de vous. Plus que jamais, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans. Donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à samedi prochain.